l'invité de la matinale. KTO Radio. Menacé de mort en Iran après que les autorités ont découvert qu'il fréquentait une église chrétienne, un père de famille est aujourd'hui sommé de quitter la France après y avoir demandé l'asile dès 2018. Cette histoire sur laquelle on va revenir met en lumière la situation de ces Iraniens qui choisissent de devenir chrétiens et qui, pour cette raison, sont menacés dans leur propre pays. Maître Gérald Brivet-Gallo connaît bien ces cas délicats et c'est lui que nous recevons ce matin pour en parler. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Vous êtes avocat à Perpignan et vous vous occupez du dossier de ce père de famille devant notamment la Cour nationale du droit d'asile. Avant de parler des chrétiens en Iran, racontez-nous rapidement l'histoire de cette famille. Alors l'histoire de cette famille que je suis depuis 4 ans maintenant, c'est une famille iranienne, un couple, lui et elle sont infirmiers, étaient infirmiers en Iran, avaient un enfant en Iran, et par le biais et l'intermédiaire de rencontres, ils ont décidé l'un et l'autre de se convertir au christianisme. Suite à cette conversion, l'employeur de mon client en a été informé, l'a licencié, et s'en est suivi tout un tas de conséquences juridiques extrêmement graves, puisqu'après son licenciement, mon client a été jugé comme apostat, et donc jugé et condamné à la peine de mort. Dans la mesure où il était apostat, son mariage est devenu ipso facto nul, et donc son épouse, qui n'était plus son épouse aux yeux de la loi iranienne, considérée comme adultère, est également apostat, donc condamnée à la même peine que son mari. Elle était enceinte de leur deuxième enfant, qui est né en France, celui-ci, et étant dans une situation matrimoniale illégale, la loi iranienne lui faisait obligation soit d'abandonner son enfant à la naissance pour qu'il soit adopté par une famille iranienne de stricte observance, ou alors d'être avorté. Donc, fort de ces menaces existentielles, mes clients ont décidé de quitter l'Iran et ils se sont retrouvés à Perpignan en passant par la Turquie et l'Allemagne. Évoquons la situation des chrétiens en Iran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui ils sont et combien ils sont Alors, je ne saurais pas vous dire combien ils sont parce que c'est un chiffre qui est pour le coup très difficile à appréhender parce qu'il y a une volonté de la part des Iraniens convertis au christianisme d'être le plus discret possible parce que la conversion en Iran engendre des conséquences juridiques comme c'est le cas pour mes clients, extrêmement graves, et en l'occurrence, ils risquent leur vie lorsqu'ils sont découverts comme étant chrétiens, puisque l'apostasie est considérée comme une infraction pénale, une des infractions pénales les plus graves, et c'est toute la difficulté du régime iranien où politique et religion sont mêlés. Et dès lors qu'un Iranien décide de ne plus être musulman et de devenir chrétien ou d'autres religions, mais dès lors qu'il quitte la communauté nationale qui est également la communauté religieuse, il exprime une forme de défiance, en tout cas de déloyauté, c'est ressenti comme cela par les autorités iraniennes, et devient par là même un ennemi non seulement de l'islam, mais un ennemi de la société iranienne dans son ensemble. Donc c'est une situation qui est extrêmement dangereuse pour ces pauvres gens, une situation qui les oblige à vivre leur foi avec une discrétion absolue, et vivre, c'est assez paradoxal, et c'est très touchant de vivre comme les premiers chrétiens, c'est-à-dire c'est les chrétiens des catacombes, les chrétiens iraniens. Ils se retrouvent en maisonnée, en église domestique pour prier. J'imagine avec la peur au ventre d'être dénoncé, d'être découvert par les autorités policières. Donc on est dans une expression de foi primitive dans le sens historique du terme. Et en tout cas, ça devrait interpeller les nations les vieilles nations chrétiennes où ces gens-là risquent leur vie pour leur foi. C'est quelque chose d'assez beau, d'assez admirable, mais qu'on a tendance à méconnaître et à oublier, hélas. Mais par contre, la situation pour les chrétiens qui ont toujours été chrétiens et qui n'étaient pas musulmans avant est quand même un peu plus Eux souple. ne sont pas.
Absolument, eux ne sont pas considérés comme apostats. Pour être apostat, la première condition, c'est d'être musulman et ensuite de renier la foi musulmane, soit pour une autre foi, soit Hmm. pour un athéisme. Mais il n'y a pas à proprement parler de, comment dirais-je, d'engagement spirituel et même physique lorsqu'on est athée. Mais on change de religion, on l'exprime au fort externe par des actes de piété. Mais effectivement, la situation des chrétiens n'est pas non plus une situation de tout repos. Et tous les catéchumènes ou alors les Iraniens devenus chrétiens sont obligés de fuir l'Iran? Le problème, c'est qu'ils sont confrontés à un choix de conscience existentielle. Soit ils gardent leur choix de conscience de conversion dans le secret de leur cœur et ne l'expriment qu'avec beaucoup de prudence et de discrétion, au risque de perdre leur vie, au risque de perdre leur emploi, de Hmm. perdre leurs liens familiaux et sociaux. Donc c'est un choix. Ensuite, je ne peux pas être à leur place, mais quelqu'un qui se convertit a forcément ou nécessairement envie d'exprimer sa foi nouvelle avec une certaine publicité. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui peut être difficile à garder pour soi. Donc, s'ils veulent vivre totalement et pleinement leur foi, puisqu'il n'y a de foi qu'une foi exprimée, c'est-à-dire qu'il y a un choix au fort interne qui est d'adhérer au Christ, au fort externe, il faut bien en manifester concrètement ce choix. Donc, s'ils veulent vivre les deux pans de la liberté religieuse, choix de conscience au fort interne, expression objective et matérielle au fort externe, ils sont obligés de quitter l'Iran. Maître Brivet-Gallo, je souhaiterais que l'on aborde la question de l'octroi du statut de réfugié en Europe pour persécution religieuse. Le 29 février dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a interdit aux pays membres de rejeter systématiquement une demande d'asile basée sur une question de foi, obligeant les pays membres par ailleurs à conserver le statut de réfugié. Si je comprends bien, la persécution religieuse n'est pas une raison valable. Pourquoi? Alors, la persécution religieuse n'est pas une raison valable au regard des autorités françaises et du dossier que je connais, et au regard des arguments qui nous ont été avancés. En l'occurrence, leur choix de conscience et leur conversion, sa sincérité n'était pas suffisamment établie. Donc, en fait, ce qui est assez dramatique et paradoxal, c'est que même si vous apportez la preuve de la réalité de ces persécutions, c'est-à-dire comme dans mon dossier, des jugements traduits qui indiquaient clairement que mes clients étaient condamnés de mort pour apostasie. Donc la preuve des persécutions ne fait pas de doute, mais cette persécution est causée par un choix de conscience dont les autorités françaises contestent la sincérité, en l'occurrence une conversion religieuse, et estiment, sans le dire, que c'est un choix finalement de circonstance qui n'est pas sincère et que finalement, pour bénéficier et détourner la loi en matière de réfugiés, il faut un choix qui ne relève pas d'une sincérité absolue. Ce qui est quand même assez paradoxal dans une société qui se dit laïque, que de considérer qu'elle a le pouvoir d'apprécier la sincérité d'un choix religieux. Parce que d'abord, c'est un choix, je l'avais plaidé devant la Cour nationale du droit d'asile, c'est un choix qui est matériellement, un contrôle qui est matériellement impossible. Enfin, Hmm. personne n'est capable de sonder les cœurs et les reins et de dire tel choix religieux, telle conversion est sincère ou pas sincère. Ça me paraît déjà matériellement impossible. Et deuxièmement, au nom de la laïcité, il devrait y avoir une interdiction ontologique, en tout cas définitive, infranchissable. La République ne peut pas se prononcer sur la sincérité d'un choix religieux. Donc, il y a quelque chose qui est très ubuesque, plus qu'ubuesque parce que c'est dramatique, mais une situation schizophrénique où on a du mal à saisir la logique des autorités françaises en la matière. La persécution est établie, le choix qui est à l'origine de ces persécutions est interrogé et on considère qu'il n'est pas sincère. Et comme il n'est pas sincère, quelque part, c'est une façon de dire à mes clients, bah, écoutez, vous avez voulu jouer, vous avez perdu. Et ça montre aussi la difficulté devant un tribunal, devant la justice, de prouver sa foi. Ah ben, en plus, il y a quelque chose d'une extrême violence, c'est-à-dire que les conversions relèvent d'un choix de conscience extrêmement intime. Dire à quelqu'un pourquoi il s'est converti, quels sont les ressorts secrets de son âme qui l'ont conduit à ce choix. Moi, il me semble, en tout cas, je l'ai perçu comme ça lorsque nous avons plaidé, que c'était une violence symbolique très forte. Et donc, on a préparé cette audience avec mes clients et je leur ai demandé de se rappeler quel personnage de l'évangile les touchait le plus,
quelle prière il pouvait réciter, qu'est-ce qui les touchait dans le christianisme qu'il ne retrouvait pas dans l'islam. Donc voilà, on est obligé d'aborder des questions relevant d'une intimité extrêmement profonde. Hmm. Pour- Mais c'est le seul moyen. Alors, dans ce dossier, on a quand même apporté des attestations de leurs coreligionnaires qui confirmaient qu'ils assistaient à l'office dominical chaque semaine, qu'ils avaient des engagements religieux caritatifs qui perdurent. On a eu des photos de leur baptême. Vous pouvez me dire c'est peut-être aussi instrumentalisé. En tout cas, ça n'a pas eu l'air de convaincre la Cour nationale des droits d'asile. Et la difficulté aussi, elle est secondaire, mais elle est quand même, elle était présente, c'est que ces gens-là sont iraniens, ne parlent pas le français. Donc il a fallu traduire du farsi au français des questions relevant d'une intimité extrêmement profonde. Donc c'est très difficile, très difficile. et Mais manifestement, tout au long de ce dossier, ce qui a été mis en avant par les autorités judiciaires françaises, c'est l'absence de sincérité, en tout cas l'absence de démonstration de sincérité de leur conversion. Arrivé en France en 2018, je le rappelle, cette famille a donc essuyé 4 refus consécutifs Oui. de demande d'asile. Où est-ce Mm. qu'ils en sont aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous avons obtenu, hélas, essuyé 4 refus de demande de protection. On a utilisé les voies de recours qui étaient à notre disposition. En l'occurrence, on a saisi la Cour nationale du droit d'asile, qui a également confirmé ces refus. Nous en étions restés là. Je disais à mes clients, on va attendre un petit peu, que les choses se tassent et puis envisager une autre demande, une autre voie pour obtenir un titre de séjour et qu'ils puissent travailler et vivre normalement. Et il y a 2 mois, nous avons eu le déplaisir de recevoir une OQTF destinée uniquement à mon client, et pas à son épouse. Donc là, on a contesté l'obligation de quitter le territoire français et on est dans l'attente de la décision du tribunal administratif. Maître Brivet-Gallo, dernière question en quelques mots. Quel est l'avenir pour ces chrétiens de religion, de culture musulmane et d'origine en Iran? Quel est leur avenir? Leur avenir est en France, à Perpignan. Leur dernier fils est né à Perpignan. Ils parlent mieux français que farsi. Ils sont tous les deux scolarisés ici. Ce sont des gens qui ont des attaches maintenant amicales et intimes à Perpignan. Leur avenir est en France et la France pourrait être fière de protéger la liberté religieuse, de protéger la liberté de conscience et finalement d'être voilà de concrètement de poser des choix réels et de dire je protège ces gens-là. Et ce n'est pas manquer à la laïcité ou à la neutralité que l'État doit avoir, mais ces gens sont persécutés parce qu'ils ils se sont dit chrétiens un jour, donc leur avenir il est en France. Merci Maître Brivet-Gallo Je vous d'être en prie, venu monsieur. nous parler de cette situation et de la situation plus globale des Iraniens qui choisissent de devenir chrétiens. Je rappelle que vous êtes avocat à Perpignan et que vous défendez notamment le dossier d'une famille venue demander l'asile en France. Bonne journée à vous Merci, monsieur. Au et bon revoir. courage pour la suite. Merci.